Accepter aussi que parfois tu peux lancer des business et des business qui peuvent pas marcher. Il y a des business, tu as mis ton cœur, tu as mis ton pognon, là tu es foutu. Tu n'avanceras pas et ce ne sera pas possible de développer tes business. Tu es quasiment mort dans le film. Donc il faut toujours être souple, s'adapter, accepter le changement. Un conseil qui est très important pour moi, c'est si tu veux devenir un entrepreneur et que tu n'es pas prêt à tout perdre, passe ton chemin. Passe ton chemin. C'est-à-dire que si le peu que tu as gagné dans ta vie, que tu as gagné dans ta vie, un petit peu d'argent, un petit peu de confort, une situation stable dans ton activité salariale, une situation stable avec le couple que tu as avec ta femme, et que tu n'es pas prêt à remettre en question ça, c'est-à-dire que je vais me lancer en entrepreneuriat, mais je risque de m'engueuler avec ma femme ou mon homme, je vais me lancer en entrepreneuriat, mais je risque de travailler plus que ce que je travaille actuellement, je vais me lancer en entrepreneuriat, mais je risque de perdre peut-être l'épargne de 10-15 000 € que j'avais mis de côté depuis 3-4 ans, que j'ai peiné pour obtenir, pardon. Je vais pas me lancer en entrepreneuriat parce que j'ai pas spécialement envie que ma vie elle change, etc., etc. Passe ton chemin parce que tu vas perdre beaucoup de choses. Alors, devenir un entrepreneur, un investisseur, tu vas gagner beaucoup de choses. Si tu le fais consciencieusement, mathématiquement, à un moment donné, ça va gagner, ça va matcher, tu vas forcément réussir à créer quelque chose. C'est mathématique. Mais avant ça, tu vas en perdre des choses. Moi, avant l'entrepreneuriat, j'avais des cheveux. Tu vois, donc tu perds des trucs. Il y a plein de choses que tu perds. Tu vas perdre un petit peu de ton énergie, tu vas perdre peut-être en relations sociales, tu vas perdre en confort. L'hypothétique confort que tu as actuellement dans ta vie, tu vas le perdre dans un premier temps. Et donc, si tu n'es pas capable, à mon sens, de tout perdre, passe ton chemin. Si tu es prêt aussi à abandonner tes rêves, tu n'es pas fait pour être un entrepreneur. Tu vas rater ta vie d'entrepreneur si tu le fais qu'à moitié. Ou si tu le fais, tu sais, je mets juste un doigt. Je mets juste un doigt où je fais juste un essai. Non, c'est tout ton corps, tout ton être qui doit se lancer. Il n'y a pas de machine arrière. Moi, je trouve ça tellement moche. Un type ou une nana qui se lance dans l'entrepreneuriat par j'ai vu 3 vidéos sur internet, ou c'est la nouvelle lubie, ou je sais pas trop quoi. Je me lance là-dedans. La première difficulté, j'arrête, je reviens à machine arrière. Alors tu me diras, pour savoir si tu es fait pour être entrepreneur, il faut essayer. Mais c'est trop tard, tu as essayé, tu fonces. Il n'y a pas de machine arrière en fait. Il faut se dire que soit je prends ce choix et j'y vais jusqu'à temps que je crève, soit je le prends pas. Je le prends pas et je reste comme je suis, mais je le fais pas juste à moitié. Parce que là tu vas rater. Là tu vas rater parce que tu vas pas être engagé totalement. Parce que la vie d'un entrepreneur, c'est des soirées de merde, c'est des prises de tête incroyables, c'est de la jonglerie permanente sur de la trésorerie. C'est tout ce côté négatif que parfois on a tendance à oublier et à omettre. Maintenant, moi ça fait plus de 10 ans que je le répète, le côté négatif de l'entrepreneuriat sur internet et de l'investissement par le biais de l'immobilier sur internet. Je me suis même fait un peu vanner par des gens qui m'écoutaient ou qui en avaient marre de m'écouter en me disant que j'étais toujours pessimiste et négatif. Parce qu'il faut le crier haut et fort, toutes ces complexités, mais néanmoins, à contrario, aujourd'hui j'ai une vie de bourgeois. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut l'accepter, il faut aussi le dire haut et fort. Oui, t'emmagasines tout un tas de merde, mais pour un résultat. Pour un résultat qui vaut plus que le coût. Un résultat qui va te permettre de changer de vie radicalement. Si ta vie ne te convient pas et que tu veux avoir plus de choses, plus de temps, plus de loisirs, etc. etc. Et d'être ton propre patron. Parce que ça aussi, c'est un sentiment quand même tellement agréable. Même si je travaille beaucoup, si demain je décide de ne pas travailler, de me mettre en off totalement, de me faire une journée Game of Thrones à affaler sur mon canapé, il n'y a personne qui va venir me gueuler dessus. Sauf peut-être les impôts pour me dire attention, t'as le tiers payant à payer dans pas longtemps, donc va bosser. Parce que tu crois que t'es complètement indépendant, mais t'es pas spécialement complètement indépendant puisque t'as les taxes à payer. Mais sois prêt à tout renoncer, à t'engager pleinement dans cette activité, parce que si tu le fais à moitié, c'est mort. Une règle pour être un bon entrepreneur, un bon investisseur, adapte-toi au monde. Sois malléable, adaptable, malléable. 2 règles d'or. C'est les maîtres mots si tu veux réussir. C'est ces maîtres mots-là. Si tu es une entreprise physique qui n'a pas fait la jonction avec le digital, t'es mort. Si tu fais de la pub sur les réseaux sociaux et que l'algorithme il change, et en plus l'algorithme il change très très vite, hein. Les plateformes changent très vite, les algorithmes changent très vite. Si tu n'arrives pas à suivre la tendance, tu te remets pas en question, que tu as un ego mal placé de je veux rien apprendre, l'ego qui te tue sur l'apprentissage, là tu es foutu. Tu n'avanceras pas et ce ne sera pas possible de développer tes business. Tu es quasiment mort dans le film. Donc il faut toujours être souple, s'adapter, accepter le changement. Accepter aussi que parfois tu peux lancer des business et des business qui ne peuvent pas marcher. Il y a des business, tu as mis ton cœur, tu as mis ton pognon, ça ne marche pas. Encore aujourd'hui, je lance des affaires
qui marchotent. Je sais pas si ça se dit marchotte, mais elles marchouillent. Et j'imaginais qu'elles auraient pris plus que ça, qu'elles auraient fonctionné mieux que ça. Mais ça me fait réfléchir, d'avoir fait ces business-là, ça me fait réfléchir sur comment je vais intellectualiser mes prochaines affaires. Est-ce que je repartirai sur un business dans le dur physique qui repose sur de l'humain comme je peux avoir sur certains, qui ont des contraintes et des contrariétés qui sont moins bénéfiques que quelque chose de dématérialisé complètement à travers le numérique. Il y a des réflexions comme ça qui m'amènent à changer aussi mon fusil d'épaule. Mais il faut accepter aussi parfois que tes business, si ça prend pas, ça prend pas. Faut l'accepter. S'entêter à vie parce que tu as entendu l'histoire du mec de KFC qui jusqu'à 80 balais, il a été vendre sa recette et patati patata. Oui, si tu te focalises là-dessus, peut-être que tu vas perdre toute une vie alors que finalement, tu aurais dû prendre cette expérience-là, elle est un peu négative, mais je vais en tirer parti et puis je vais faire autre chose sur lequel j'ai plus de force et que ça va me sortir un chiffre plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Il faut accepter aussi parfois de tuer des business. Au même titre que si demain tu as un appartement qui n'est pas rentable, il faut accepter aussi de le liquider. Il faut accepter de perdre un peu de pognon dessus, je l'ai mal acheté, ou j'étais pas super bien positionné, etc. J'ai fait une erreur à mon achat, tant pis, je vais le brader à la revente, quoi qu'il en coûte, mais pour repartir sur quelque chose de mieux. Et puis l'expérience, je m'en sers, je m'en nourris et je fais quelque chose de plus positif.